Je vais essayer en 2 minutes là de vous expliquer un peu ce que c'est un crédit défaut swap. J'espère que vous avez vu, ou peut-être que vous avez vu The Big Short, où on a comment dire l'explication en fait de ce qui s'est passé en 2008 avec des crédits hypothécaires qui étaient souscrits par des particuliers qui comment dire, aux banques et qui elles-mêmes ont transféré le risque dans des SPV, d'accord, et ils ont, comment dire, logé des actifs 1, actif 2, actif 3, etc., qui étaient des créances hypothécaires, en fait des prêts, et en face desquels ils ont émis en fait des titres, donc titre 1, titre 2, titre 3, etc. Et on a des fameuses tranches avec des rangs de seniorité. Donc senior c'est la tranche la moins exposée, la MED, et on va avoir la mezzanine et on va avoir ici junior et equity. Et en fait, les banques ont utilisé des modèles de pricing, enfin, de corrélation ou plutôt de dépendance de queue qui promettait en fait que finalement, si la senior était protégée par toutes celles qui étaient en dessous, eh bien, elle n'avait pas le même risque, sauf que les créances ici étaient plutôt de mauvaise qualité. Et donc le CDS, c'est ce que fait comment dire, Michael Burry, hein, qui spécule contre finalement il spécule sur en fait la chute du marché hypothécaire. Et en fait, il y a l'acheteur de la protection de crédit et le vendeur de la protection de crédit. Lui, il va payer des primes. Souvenez-vous, il rentre, des investisseurs qui rentrent dans le bureau, ils lui disent, mais les primes, là, ça va pas, l'événement, il se réalise pas. Et donc là, vous avez des vendeurs, que sont les banques, notamment Morgan Stanley et de nombreuses banques qui euh, qui en fait jouaient le rôle d'assureur en fait, hein, d'accord. Donc il reçoit des primes et il couvre contre le risque. Et si ici ça fait boom, eh bien ce qui s'est passé, la banque doit payer le notionnel, si vous voulez, la valeur de l'obligation, fois 1 moins le taux de recouvrement. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que bah, si vous pouvez récupérer 20% de votre actif sur le marché, eh ben, vous allez demander 80% à la banque. D'accord? Eh bien, c'est ce qui s'est passé. Donc, Michael Burry, lui, prêtait, alors, payait des primes pour se faire assurer d'une certaine manière, ou en tout cas se faire payer le, le montant associé à l'explosion du marché hypothécaire, ce qui s'est arrivé, et ce qui est arrivé. Donc, Morgan Stanley, notamment, qui a été une banque qui a virtuellement fait défaut et qui a émis jusqu'à 80 milliards de dettes pour se faire un plus gros prêt émis par une banque pour survivre, eh bien, elle a été vendeur comment dire, de crédit défaut de swap, comme le Crédit Suisse a été vendeur de crédit défaut de swap. Et donc là, en fait, vous touchez des primes, mais s'il y a un événement rare mais extrême qui a mal été évalué, avec des modèles, ce qu'on appelle des modèles de copule gaussienne qui n'étaient pas adaptés, eh bien, vous pouvez exploser. Voilà, c'est les crédits défaut de swap.